Bonjour, re-bienvenue au réveil pédagogique. On est vendredi, fly day, you know, every person's got their own little nickname. Un petit surnom pour le vendredi. Moi, j'appelle ça le dernier jour de la semaine. C'est une semaine bizarre, une semaine très bizarre parce que j'ai été absente pour des raisons non médicales. J'ai été absente mardi. J'ai été absente hier. J'avais un atelier de consultation pan-canadien, mais c'était le premier arrêt de la tournée de la consultation pan-canadienne sur l'état de l'immersion française dans le pays. C'était un atelier très fascinant, informatif, très convivial, parce que on nous a demandé notre avis, on nous a demandé nos idées de solutions au sujet de quatre défis, problèmes, obstacles, enjeux. Voilà, 4 enjeux entourant l'immersion française dans le pays. Et parmi ces enjeux-là, il y avait les compétences langagières des professeurs en immersion. Et on avait aussi les élèves à besoins particuliers. Dans ma tête, tous les élèves ont des besoins particuliers. OK, on s'entend. Certains l'ont écrit sur un papier, d'accord? OK, un plan d'intervention, on s'entend. Mais tous les élèves ont des besoins. OK? Et j'ose même dire que les élèves les plus performants, les élèves qu'on juge, ben ça c'est un bon élève, tu sais, ce genre d'élève-là, c'est souvent celui ou celle qui a le plus de besoins. Juste parce qu'il n'est pas diagnostiqué, juste parce que c'est pas un élève sur le spectre de l'autisme, juste parce que c'est un élève qui n'a pas de l'anxiété de façon évidente, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des besoins. Tous les élèves ont des besoins particuliers. Je vais le répéter, semi-ASMR, tous les élèves ont des besoins particuliers. Oui, tous les élèves ont des besoins. Et c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que dans la salle de classe, et surtout dans la salle de classe de français langue seconde, ça devient un peu plus difficile parce que là, tu es en train d'enseigner une langue seconde qui souvent n'est pas très, très bien accueillie par les élèves. Et en plus des problèmes, soit des problèmes d'apprentissage, de comportement, il y a aussi la perception négative de la langue seconde et ça vient compliquer l'apprentissage et l'enseignement. Donc ça, c'était les 2 enjeux principaux. Quels étaient les 2 autres enjeux? Je me souviens pas. J'ai pas gardé les... je crois qu'on n'était pas supposé de garder les papiers. Je crois que j'en ai gardé un. Puis il est dans mon sac. En fait, je vais le fouiller. Je vais le fouiller puis je vais le trouver. Oh! Ça fait que ça c'était ma journée hier. Et ce sont des enjeux très réels, pas juste pour notre province, mais pour le pays, parce que le français est enseigné partout au pays, mais pas nécessairement de façon obligatoire au Québec. La réalité est un peu différente, étant donné que les élèves sont tenus d'apprendre l'anglais et le français. Et ailleurs dans le pays, l'immersion française n'est pas, ou l'apprentissage du français n'est pas une obligation. Et c'est donné, mais c'est pas comme des critères obligatoires pour avoir ton diplôme d'études secondaires, par exemple.
ben, du moins, comme corrigez-moi si j'ai tort, je suis prête à avoir la correction. Mais je pense pas qu'en Alberta, il faut avoir des crédits en français langue seconde pour avoir ton diplôme. Donc, c'était intéressant de discuter de ça et de comparer les données d'une étude qui a été faite l'année passée et d'avoir des données comparatives. J'ai pas le droit de partager les données. Tiens, j'ai trouvé le papier. Les défis quotidiens, ça c'était un des enjeux. Les thèmes, c'était pas un enjeu, les thèmes. Les ressources pédagogiques. Et la rétention des enseignants. La rétention des enseignants. Si j'en ris, c'est pas parce que je trouve que c'est drôle, mais je trouve que c'est un problème récurrent. Okay? Peu importe l'année à laquelle tu te trouves sur la ligne du temps, c'est un problème. C'était un problème en 2001. C'était un problème en 2001. Et c'était un problème parce que moi, je ne suis pas formée comme professeur de français langue seconde. J'ai zéro formation en immersion. Et on s'entend enseigner une langue à une personne qui l'apprend comme langue seconde, c'est vraiment pas pareil que l'enseigner à une personne qui la parle déjà couramment. OK? Donc, cela étant dit, on m'a engagée parce qu'il y avait un manque flagrant de professeurs de français langue seconde. Et j'ai eu une tâche, j'ai eu un poste parce que je me suis battue pour que ce soit un poste de permanence. Alors que la commission scolaire, il y avait un manque de profs. Il n'arrivait pas à trouver de profs. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma permanence relativement rapidement. Alors que si j'étais restée à la commission scolaire, parce qu'à l'époque c'était des commissions scolaires, la commission scolaire francophone, je pense que j'aurais attendu des années avant de trouver quelque chose qui était en voie de permanence. Donc, je suis reconnaissante et je regrette pas d'avoir changé de cap. Mais c'est pas comme si j'avais une formation. Et pire encore, les élèves que j'avais cette année-là, aïe, aïe, aïe! J'étais encore moins formée en adaptation scolaire. Et mon groupe d'élèves en secondaire 1, sur 30 élèves, 20 étaient des élèves à besoins particuliers. Je sais pas. Si on me demande, avec du recul, pourquoi je suis restée, pourquoi est-ce que j'ai tenu le coup? Parce que j'en connais qui auraient abandonné, surtout avec les groupes que j'avais. Aïe, aïe, aïe. Puis mon groupe de secondaire 5, j'avais un groupe de secondaire 1, un groupe de secondaire 2, de secondaire 4 et de secondaire 5. Je pense que le groupe le plus chill, c'était mon groupe de secondaire 4. Mais pas parce qu'ils faisaient tous leurs travaux. Okay? C'était un groupe très amorphe, mais gentil, correct. Comme on dit en bon québécois, j'ai appris beaucoup sur le tas. Parce que j'avais aucune formation pour travailler avec les élèves à besoins particuliers. On a eu un cours à l'université et c'était un cours très superficiel. La prof était très gentille, très aimable, mais nous a pas donné de véritables ressources pour travailler parce que le pire des scénarios, c'était dans un groupe de 30 élèves, tu avais peut-être 2 élèves. 2 élèves. Parce que, à l'époque, les élèves à besoins particuliers étaient envoyés dans des groupes fermés, des groupes qu'on appelait de cheminement particulier. Et c'était tout. C'était tout. Donc, je n'étais pas préparée pour ça. Avec du recul, comment est-ce que je suis restée? Pourquoi est-ce que je suis restée? Pourquoi? Ben OK, j'avais besoin d'argent. Okay. Bon, ça, c'est numéro 1. Mais numéro 2, je crois
j'aimais ça. Pas, oh, yeah, ils vont apprendre le français. J'aimais ça, interagir avec les élèves, j'aimais ça rire avec eux, parce qu'il y en a qui étaient drôles. J'aimais le temps que je passais avec les élèves et c'était, malgré les difficultés, malgré les problèmes, c'était de bons enfants, turbulents, mais il n'y avait personne, peut-être avec une ou deux exceptions, il n'y avait personne qui était malicieux, mesquin, méchant. C'était des enfants qui étaient gentils. Et d'ailleurs, de temps en autre, je reçois encore des messages sur Facebook, sur Instagram, d'anciens élèves. Et ils se disent « Ah, j'ai tellement aimé ça, mon enfant s'en va à telle école, est-ce que tu vas être à cette école? » Je dis « Non, j'ai changé d'école. » Et ça, c'est réconfortant. Aussi, ça me donne un coup de vieux de savoir que leurs enfants sont à l'école secondaire, là. J'ai su que j'avais certains anciens élèves qui ont maintenant dans la quarantaine et j'avais envie de brailler. Tout ça. Tout cela dit, la journée d'hier était une journée ardue parce qu'il y avait beaucoup de réflexions à faire, mais c'était agréable. Et ça m'a permis de réfléchir un peu de non seulement ma réalité individuelle en tant qu'enseignante de français, mais la réalité des autres profs en immersion et comment ça peut être difficile. Puis ça m'a permis de réfléchir un peu, comme moi, qu'est-ce que je fais dans ma classe? Qu'est-ce que je fais qui me permet de survivre au jour le jour, malgré les coupures budgétaires du ministère, malgré les nouvelles impositions de programmes enseignés, malgré la présence d'élèves en difficulté. Qu'est-ce que je fais? C'est pas quelque chose que je veux répondre dans une vidéo parce que sinon ça va me prendre peut-être un autre 30 minutes. Mais ça m'a permis de réfléchir à ça et je crois qu'après 25 ans, 26 ans de carrière, je pense que je fais ça comme il faut. Je pense. Call it out. I think I'm okay. I think I'm okay. I think I'm doing okay. Imposter syndrome every now and again kicks in. It's like, what am I doing here? What am I doing here? Ha! Yeah. I look tired, but I don't feel tired. It's been a long week. All right. Sur ce, passez un excellent week-end.